Alors vous le savez, le temps des vœux sont des moments assez particuliers qui sont vécus par certains comme des passages obligés, empreints d'un certain formalisme. Ces cérémonies présentent ce paradoxe, trouver un juste équilibre entre une part de nostalgie, parce qu'il faut bien de regarder le chemin parcouru, et puis une forme d'optimisme, puisqu'il s'agit aussi de se projeter dans notre avenir. À Max, nous avons quelque peu l'habitude de nous affranchir de certaines règles, et la cérémonie des vœux est en principe un moment moins formel. C'est un temps avant tout festif, partagé entre les acteurs essentiels de notre communauté, les agents, les conseillers communautaires et municipaux, et nos partenaires. Dans le contexte que nous connaissons, et Maïté en a parlé, l'état de rencontre conviviale est importante, pour ne pas dire fondamentale. C'est un préalable pour pouvoir aller de l'avant. L'ambiance en ce début d'année n'incite pas forcément à l'optimisme. Certains ont suffisamment de motifs pour se complaire dans une fatalité, tension internationale, montée de mouvements extrémistes, incertitude sur le devenir de notre planète. Depuis quelques semaines déjà s'exprime parfois avec une grande violence un refus de la misère, de la précarité, de l'injustice sociale et fiscale, associée à une certaine défiance vis-à-vis des institutions. Pourtant, un gilet jaune, on doit le revêtir en cas de danger pour se signaler et ainsi se protéger. Soyons donc très attentifs à ce qui s'exprime, et notamment une certaine volonté d'agir, qui pourrait ouvrir vers le chemin des possibles. 2019 sera pour Max une année particulière, la dernière année de plein exercice de la mandature. Certes, c'est une chose bien connue, Max est toujours responsable de ce qui dysfonctionne, rarement de ce qui contribue à la réussite de certaines réalisations. Un peu comme l'Europe, si souvent décriée, mais dont on s'aperçoit de toute l'utilité, au moment où certains s'apprêtent à la quitter. Si pour ces mêmes motifs, l'idée d'une année en roue libre avait traversé certains esprits, je crains fort qu'ils soient déçus. Car à Max, même pendant les travaux, y compris ceux du siège, l'activité continue. Et le travail accompli en 2018, dont nous pouvons globalement et collectivement être fiers, sera prolongé. En 2018, nous avons pu poursuivre nos actions à destination directe des communes, au travers des différents fonds de concours d'abord, et ensuite du plan pluriannuel d'investissement de la voirie. Car le rôle de notre collectivité est d'abord de contribuer à la réussite des projets communaux. De nombreuses réalisations en témoignent sur notre territoire, dans chaque commune, dont les maires ici présents peuvent sans doute se féliciter. Mais Max, c'est aussi une démarche territoriale collective. Les nouvelles compétences ont été stabilisées, et ainsi, nous avons adopté notre règlement d'intervention en matière économique à destination directe des entreprises, et nous avons travaillé avec le syndicat de Rivière pour la mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La société d'économistes, Max Énergie, qui a porté des projets de production d'énergie renouvelable, est devenu opérationnel et a déjà implanté rapidement 2 nouveaux sites de production photovoltaïque. Pour ne pas s'égarer dans des nouvelles tâches non maîtrisées, nous avons également fait le choix de surseoir à certaines prises de compétences, notamment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les principaux chantiers, comme la réalisation des pôles sportifs, avancent pour être mis en service avant la fin du mandat, les 3 pôles sportifs. Et nous avons décidé de l'architecture du futur pôle lié aux cultures numériques à la Benne, un équipement qui va apporter une offre culturelle et scientifique unique et innovante sur notre territoire. Le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, prend forme. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durable sera adopté prochainement. Il a été amendé par les communes. Et d'autre part, nous travaillons aujourd'hui sur le volet réglementaire. Ce document est fondamental, car les choix que nous ferons en matière d'occupation de l'espace, les équilibres entre les zones urbanisées ou urbanisées et les espaces naturels, sylvicoles ou agricoles, traduiront le modèle de développement que nous souhaitons pour notre territoire. Un modèle durable qui constitue attractivité, développement, mais aussi préservation des ressources naturelles et des liens sociaux. Mais nous avons aussi conscience que l'un des enjeux structurants du territoire sera la question de la mobilité. La superposition des flux quotidiens, des flux de transit et des flux saisonniers fait que les déplacements deviennent de plus en plus contraints et contraignants. Ceci nous conforte dans les choix que nous avons faits en matière d'amélioration du réseau
d'offres alternatives comme Yego et les liaisons douces. Mais nous devons aller plus loin, en créant de nouvelles infrastructures ou en confortant ou proposant de nouveaux services. Cela impliquera aussi de changer de méthode. Le préalable à l'accueil de nouvelles populations, à l'évolution urbaine, sera sans doute conditionné à la prise en compte de cette mobilité. Alors le volet social de Max demeure aussi au cœur de notre politique. Les objectifs du programme local de l'habitat, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du logement, sont atteints. Nous allons poursuivre nos efforts envers les agents du service d'aide à domicile pour leur permettre d'exercer leur mission le mieux possible. Pour favoriser l'intégration des gens du voyage, sujet qui implique à la fois des droits et des obligations, des améliorations pourront être apportées aux heures actuelles. Enfin, la réalisation de l'analyse des besoins sociaux nous permettra de mieux répondre aux attentes de la population. Notre territoire est dynamique, en mutation, il faut être en capacité de mieux répondre à de nouvelles attentes sociales ou sociétales. Parce qu'il faut saisir les opportunités, parce que cela correspond à notre volonté, à notre conception du développement local, nous avons aussi en 2018 su nous positionner sur de nouveaux projets. En partenariat avec le département des Landes, nous avons préparé l'accueil d'une couveuse agricole à Magès. Autour de ce projet, c'est une dynamique en matière agricole que nous souhaitons impulser pour consolider ce secteur, lui permettre de s'adapter à ces nouveaux enjeux. Cela répondra aussi à de nouvelles demandes des habitants, notamment en matière d'alimentation bio et de consommation en circuit court. Notre candidature à l'organisation des épreuves de surf à l'occasion des JO Paris 2024 est une ambition collective portée par les sportifs, les collectivités et les acteurs économiques. Elle va permettre de mettre en lumière notre territoire. C'est une véritable opportunité pour le développement économique, notamment touristique. Au-delà, si le sport fait partie intégrante de notre patrimoine, le surf est une filière majeure en termes d'emploi. En croissance pendant de nombreuses années, elle est en pleine évolution aujourd'hui. Les restructurations sont en cours, la financiarisation de ce secteur, la concurrence accrue en Europe pour accueillir ces activités auront des conséquences sociales. Nous nous préparons et Max sera aux côtés des salariés, des porteurs de projets. Enfin, grâce à une gestion saine et maîtrisée, nous serons en mesure de tenir les engagements de notre feuille de route précédente, voire d'aller au-delà, comme nous allons le proposer cette année en affectant 700 000 € supplémentaires aux investissements en voirie. En résumé, en 2019, nous mettrons l'accent sur 3 priorités. La voirie, je viens d'en parler, les équipements communaux et intercommunaux, et le développement du numérique, et ce soit bien sûr pour les établissements publics ou pour l'accès à la fibre optique pour les habitants. Bien sûr, les autres secteurs de compétences de notre communauté ne seront pas pour autant négligés. Alors le temps administratif peut apparaître comme une contrainte. Pour certains, nous ne vont pas assez vite. Les procédures deviennent de plus en plus complexes. On parle souvent du millefeuille institutionnel, mais que dire de l'imbrication des différents schémas et autres documents prescriptifs? La démocratie locale doit être vivante. Il appartient aux élus de créer les conditions d'un dialogue, de mobiliser les aides à la décision. Une fois que les arbitrages sont pris, le rôle de l'élu est d'assumer ses choix et de mener à bien les projets, même si on a parfois l'impression qu'à chaque solution, il existe toujours un problème. Je tiens à remercier les élus municipaux qui sont impliqués dans les ateliers où vont travailler sur les différents dossiers, les conseillers communautaires et les vice-présidentes et vice-présidents qui ont porté et qui suivent ces projets et qui les défendent. Ces réalisations ne pourraient aboutir sans une implication quotidienne des agents de notre collectivité, que ce soit au siège, au service technique, au pôle culinaire ou au centre intercommunal d'action sociale. Alors, si 2019 sera une année riche en projets, nous allons aussi consacrer du temps à l'élaboration de notre feuille de route pour le prochain mandat, comme cela avait été fait en 2013, avant les dernières élections municipales et communautaires. C'est un enjeu de démocratie, de transparence et de respect des électeurs. C'est aussi la preuve que notre communauté n'est pas hors sol, qu'elle est un espace qui fédère plus qu'il n'agrège et qu'elle repose sur un socle commun dépassant les intérêts individuels. Chaque élu sera ensuite libre de se déterminer par rapport à ses propositions. Comme cela a été dit, le facteur temps devient une contrainte pressante et il faut que nous soyons opérationnels au plus vite.
Nous avons des défis à relever dans les domaines de l'urbanisme, de la mobilité, de l'adaptation au changement climatique, de la modernisation de notre tissu économique, des services à la personne, de la mise en valeur et de l'accès à notre patrimoine et de la transition numérique. Pour ma part, sans nier les difficultés, je pense que nous avons les moyens de porter une véritable ambition politique pour définir un modèle de développement durable. Max commence à avoir une histoire. Après un temps de mise en œuvre, il convenait de se structurer, de définir un cadre et une méthode. Ce travail, moins visible, a été fait sous l'impulsion d'Éric Kerrouche et de son prédécesseur Michel Castex. Je remercie ici l'encadrement de Max, notamment Guillaume Baudouin et Christophe Rondeau, qui contribuent à ce travail quotidien, souvent ingrat, mais ô combien déterminant. La communauté doit être donc en capacité de faire évoluer les choses. Par le passé, nous avons su collectivement innover. Il faut que nous conservions cette volonté. Notre territoire est dynamique, créatif, tout va sans doute très vite, donc de nouvelles attentes s'expriment. Notre rôle d'élu est d'anticiper. Je prendrai juste un exemple sur la question du numérique. Lorsque nous avons fait le choix de desservir nos bâtiments publics en très haut débit, nous avons anticipé la télétransmission des documents. À l'heure actuelle, les collectivités de la Nouvelle-Aquitaine se heurtent à ce type de difficultés. Demain, très vite, nous accompagnerons les communes sur le passage en téléphonie IP. Il ne s'agit pas d'un gadget, mais d'optimiser les usages présents et à venir. Après-demain, les réseaux bas Wi-Fi nous permettront là encore de travailler sur les objets connectés pour tous. Je dis bien après-demain car déjà, une commune, Saint-Jean-de-Marelle, développe ce type d'application avec Digital Max. Cette créativité dont nous faisons preuve est aussi due au fait que notre territoire aujourd'hui n'est plus tout à fait rural, pour autant être urbain, fonctionnant tout autant à l'année qu'en saison. Il nous faut donc trouver non seulement des solutions innovantes, mais adaptées aux réalités des habitants, en veillant bien à associer les communes à cette dynamique. Je pense que dans ce travail de veille, nous devons aussi échanger avec d'autres territoires pour enrichir nos projets. Enfin, cette feuille de route du prochain mandat, elle devra être co-construite. Dans ce processus, les collaborateurs de Max auront toute leur place. La première raison est que vous, collaborateurs, êtes aussi des usagers du territoire. Beaucoup d'entre vous y résident, y sont véritablement attachés. Le regard que vous portez sur son devenir est à prendre en compte. Certaines et certains ont eu des expériences dans d'autres collectivités ou dans le secteur privé. Là aussi, cela peut venir nous enrichir. Votre attachement à un service public de qualité, à l'intérêt général, est reconnu et apprécié. Pour ma part, je m'opposerai toujours à une stigmatisation des fonctionnaires, une obsession du libéralisme, le fait que le secteur privé serait pour des missions d'intérêt général plus performants ne sont que des slogans empreints de démagogie. Avec les élus communautaires et les maires, les conseillers municipaux seront étroitement associés à l'élaboration de cette feuille de route. Le séminaire organisé en 2018 a montré l'intérêt et la pertinence de ce temps d'échange. Il sera reconnu. Je pense que nous devons aussi mieux impliquer les habitants. Paradoxalement, on dit souvent qu'un élu local a la confiance de ses électeurs, mais souvent on peut sentir ici ou là de la défiance vis-à-vis des dispositifs de démocratie plus participative. De nouveaux outils vont venir aujourd'hui étoffer cette volonté. Le budget participatif de Max et le conseil de développement seront les premiers. Cela implique une confiance réciproque et des objectifs partagés, mais aussi la définition précise et claire des règles du jeu. Ceci ne se décrète pas, cela se construit, même si parfois la politique de la main tendue n'aboutit pas sur tel ou tel projet. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas souhaité dresser un tableau exhaustif des actions de l'année passée et des projets de 2019. J'aurais dû parler de l'action remarquable de Max en faveur des jeunes et des familles, ou de la politique culturelle menée aujourd'hui, qui conduit notre communauté à impulser une véritable énergie créatrice. Mais mon discours est déjà trop long. Aussi, je formule le souhait que cette année 2019, pour Max, soit une année harmonieuse, dynamique et riche en projets dont nous pourrons être fiers. Mais je souhaite par-dessus tout, pour chacun d'entre vous, le meilleur. Bonne et heureuse année à tous. Merci.